Trois femmes, une foi extraordinaire. Dans les pages sacrées de la Bible, plusieurs femmes ont marqué l'histoire par leur courage, leur sagesse et leur foi en Dieu. Parmi elles, trois brillent comme des étoiles, Esther, Ruth et Déborah. Ruth était une jeune femme moabite. Après la mort de son mari, elle aurait pu retourner vers son peuple et recommencer sa vie. Mais son cœur était rempli de loyauté. Elle choisit de rester avec sa belle-mère Naomi, et lui dit ces paroles puissantes. « Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth suivit Naomi jusqu'à Bethléem, un endroit qui lui était étranger. Là-bas, pour survivre, elle alla glaner dans les champs, ramassant les épis laissés derrière par les moissonneurs. Le soleil brûlait sa peau et le travail était dur, mais Ruth ne se plaignait jamais. Un jour, le propriétaire du champ, Boaz, remarqua cette jeune femme travailleuse et humble. Il entendit parler de sa fidélité envers Naomi, et fut profondément touché. Avec le temps, Boaz prit Ruth pour épouse. Dieu transforma la fidélité silencieuse d'une veuve étrangère en une bénédiction extraordinaire. Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David, et son nom entra dans l'histoire du salut. Bien avant Ruth, Israël avait connu une autre femme remarquable. Déborah. À une époque où le peuple vivait dans la peur de ses ennemis, Déborah était prophétesse et juge en Israël. Elle rendait la justice sous un palmier, et les gens venaient de partout pour écouter ses conseils. Un jour, Dieu lui donna un message pour le chef militaire Barak. Israël devait se lever pour combattre l'ennemi. Barak hésita, effrayé par la puissance de l'armée ennemie. Mais Déborah parla avec assurance, « L'Éternel marchera devant toi. » Encouragé par sa foi, Barak mena l'armée au combat. Et comme Dieu l'avait promis, Israël remporta une grande victoire. Déborah devint un symbole de courage, de sagesse et de leadership spirituel. Des siècles plus tard, dans un palais luxueux de Perse, vivait une jeune reine nommée Esther. Elle était belle, mais plus encore, elle était sage. Peu de gens savaient qu'elle était juive. Un jour, un homme puissant nommé Haman complota pour détruire tout le peuple juif dans l'Empire. La nouvelle arriva jusqu'à Mordecai, le cousin d'Esther, qui lui envoya un message urgent. Il lui dit, « Peut-être est-ce pour un moment comme celui-ci que tu es devenue reine. » Esther savait que se présenter devant le roi sans invitation pouvait lui coûter la vie. Pourtant, après avoir jeûné et prié pendant 3 jours, elle trouva le courage d'agir. Elle entra dans la salle du trône, et parla au roi Xerxes avec sagesse et courage. Grâce à son intervention, le complot fut révélé et son peuple fut sauvé. Une leçon pour toutes les générations. Ces 3 femmes venaient de contextes très différents. Ruth était une étrangère pauvre, Déborah était une prophétesse et une dirigeante. Esther était une reine dans un palais, mais elle partageait la même chose. Une foi profonde en Dieu, et le courage d'obéir à son appel. Leur histoire nous rappelle que Dieu peut utiliser une femme humble dans un champ, une prophétesse sous un palmier ou une reine dans un palais pour accomplir ses plans. Et parfois, comme pour Esther, Dieu nous place exactement là où nous sommes pour un moment comme celui-ci.